Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour le mois de mars 2021, prévision horoscope pour les natifs du signe du Gémeaux, ascendant ou lune en Gémeaux. Voilà, donc j'espère que vous allez très bien, que vous prenez soin de vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Ok? Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour soutenir ce que je fais. Moi, ça me fait plaisir. Et à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. On va donc faire un tirage avec le Gilded Tarot, ensuite on recouvrira avec le Light Seers Tarot et ensuite on tirera une carte oracle de The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Voilà, donc tout un programme pour vous, chers amis Gémeaux, pour le mois de mars 2021. Et oui, ça passe très vite. Donc on est bientôt au printemps, les énergies sont toujours très intenses. C'est une période de transition, de changement, de renouvellement, de fin de cycle, de nouveaux cycles. Je le ressens dans quasiment tous les tirages. C'est vraiment maintenant qu'on peut changer, transformer, transcender, transmuter, vraiment se renouveler complètement, changer de peau, hein. Et on a vraiment des facilités. L'univers nous envoie beaucoup de messages en ce moment de synchronicité pendant les rêves, pendant la journée. Il y a également Mercure qui est rétrograde, qui était rétrograde. Ça s'est terminé le 20 février. Et là, pendant environ 6 semaines, on va être dans une période magique de manifestation intense. Donc faites des vœux, posez vos intentions clairement parce que là, vraiment, vous êtes le magicien de votre vie. Vous pouvez manifester très rapidement et beaucoup. Donc allez-y. Voilà, tout est fait pour. Donc oui, parce que je fais aussi de l'astrologie, je réalise des thèmes astro de naissance notamment. Si vous avez besoin de réaliser un thème astral ou de réserver une guidance privée, c'est via mon site www.carolguidanceétoilée.com. Vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo et sur mes réseaux Insta, Facebook et YouTube. Voilà. Donc tout à l'heure, je me connectais à vos énergies, les Gémeaux, pour le mois de mars 2021 et une carte à sauter. Donc du coup, je l'ai gardée parce que pour moi, c'est important, c'est des messages importants quand les cartes sautent. J'adore. Et j'ai deux mots qui me sont venus à l'esprit, c'est réalisation et beauté. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, si ça parle à certains d'entre vous, on va voir avec le tirage, hein, bien sûr. Mais réalisation et beauté, c'est quand même plutôt sympa pour démarrer. Allez, merci. Ça saute. Hein. Pour vous, les Gémeaux, il y a des messages. Hein. Alors, je la garde. Il y en a une de plus, je la garde. Ok, et en dos de deck, on a l'impératrice. Magnifique. Chiffre 3, parce que je suis aussi très numérologie. C'est très important, la numérologie, ça peut indiquer beaucoup de choses sur vous, votre personnalité, votre chemin de vie, vos points forts, vos points améliorés, enfin bref, comme l'astro aussi. Donc l'impératrice, chiffre 3, alignement, réalisation, réussite. Et l'impératrice, c'est vraiment la maman du jeu, c'est vraiment la gestation. Alors ça peut indiquer grossesse, bien entendu, mais aussi gestation de projet, organisation, développement. Voilà, on y reviendra. On y reviendra après. Alors, ok, donc, clairement, il y a des possibilités. Il y a beaucoup de travail qui a été effectué depuis ces derniers mois, ces dernières semaines. Vous avez vraiment
plancher dur, hein, peut-être nouvelle formation, peut-être nouveau poste, peut-être vous êtes reparti, voilà, changer de cap professionnel. Et là, vous avez vraiment beaucoup planché jusqu'à présent, beaucoup appris. Mais c'est un 8, donc c'est pour vraiment récolter. Hein. Vous avez travaillé dur jusqu'à présent, mais ça va, vous allez récolter. Hein. Le 8, c'est l'abondance, l'infini, la connexion et l'action aussi. Donc vous allez récolter. Hein. Ça a travaillé dur, mais vous allez bien récolter aussi. Non, j'y reviendrai après. Alors, en ce moment, vous êtes un peu le nez dans le guidon. Et vous êtes un peu mitigé, un peu partagé. Hein. Ça va bien avec le Gémeaux, hein, double face, moite-moite. Donc, vous êtes à la fois dans une posture donc, de 7 d'épée. Le 7, c'est la réflexion. On réfléchit, on évalue, mais c'est aussi un chiffre magique, hein, un chiffre mystique, vraiment un chiffre magnifique. Vraiment magnifique. Et vous êtes aussi dans les énergies du page de coupe. Donc en même temps, vous avez envie de nouveauté. Il y a de la nouveauté qui arrive. Vous êtes dans une énergie vraiment de cœur. Hein, le page de coupe, c'est vraiment les nouvelles énergies où on a envie de s'aligner avec son cœur, de faire des projets, de concrétiser des projets qui nous tiennent à cœur, de s'aligner. Ou une personne qui arrive dans votre vie et qui vous fait battre le cœur, hein, c'est possible aussi. Mais là, je ressens pas vraiment le domaine amoureux, je ressens plus le domaine pro, voilà, les activités concrètement. Et en même temps, vous êtes, même si vous avez envie de cette énergie, que vous ressentez cette énergie de nouveauté, l'appel du cœur, des nouvelles opportunités, offres qui arrivent à vous, vous êtes dans la retenue, un petit peu sur la défensive, vous hésitez, vous vous sentez un petit peu menacé et du coup vous avez du mal à vous lancer. Voilà, vous pouvez, hein, la porte derrière ce cher monsieur, elle est ouverte, hein, donc vous pouvez sortir dehors, vous engager, enquiller la seconde. Mais il y a encore quelques petites réticences. Voilà, on se sent un petit peu... je cherche le mot, le bon mot qui ne me vient pas évidemment. S'il vous plaît, aidez-moi. Comme si on voulait se protéger parce qu'on se sentait un petit peu menacé, mais décidément je ne trouve pas le mot, mais qu'on empiétait un petit peu sur notre territoire, on se sent un petit peu... ça viendra, c'est pas grave. Comme si on voulait se protéger et qu'on était encore un petit peu à deux doigts dans l'hésitation. Mais on a envie et la porte est ouverte. Ok ? Donc je pense que ça ne va pas durer, c'est juste... peut-être que vous avez eu aussi un petit peu trop le nez dans le guidon et que vous étiez un petit peu trop dans le penser. Hein, le Gémeaux, il pense beaucoup, hein, c'est un intellectuel. Donc peut-être que vous étiez un peu trop le nez dans le guidon, il y a trop de pensées, trop de cogitation et du coup, ben, c'est ça qui vous fait hésiter et cesser les cogitations et vous lancer. C'est possible aussi. Et c'est sûrement le cas d'ailleurs, vu ce qu'on a aussi d'autres. Alors, pour ce mois de mars 2021, les Gémeaux, et probablement, certainement jusqu'à la fin du printemps, donc sur quelques mois là, vous allez vraiment être dans une énergie, avec le roi, une énergie d'action. Là, on est dans les nouvelles énergies qui arrivent, qui nous portent, énergie de cœur, mais là vraiment, avec le roi, on ne tergiverse plus, on agit et on réalise. Hein, ok, on atteint ces objectifs, les objectifs qu'on s'est fixés concrètement, matériellement, plutôt dans le domaine voilà, professionnel, je pense, ou en tout cas, on se fixe de nouveaux objectifs suite aux nouvelles énergies qui arrivent.
si c'est pas encore déjà le cas, si c'est pas encore déjà atteint. Et je pense que pour la période du printemps, vous allez vraiment agir pour réaliser des projets qui vous tiennent à cœur et vous allez réussir. Hein. Le roi, il a acquis en maturité, en sagesse, il est capable d'agir, de prendre les bonnes décisions, d'acter, Et là, clairement, avec le roi de Pentacle, vous imposez votre position, vous êtes bien, vous êtes dans le confort et la sécurité, hein, vous aspirez à ça, à réaliser des projets de cœur, mais à aussi atteindre un certain confort, une sécurité, stabilité financière et matérielle, ok, grâce à vos projets de cœur. Donc ça, c'est ce qui va se passer pour vous, je pense, dans la période du printemps. Vous atteler à réaliser les projets qui vous tiennent à cœur et qui vous permettront d'atteindre ce que vous recherchez. Hein. Alors, vous êtes aujourd'hui dans des énergies très sereines en vous et autour de vous. Des énergies où vous vous reconnectez énormément à vos émotions et à vos intuitions. Hein. L'étoile, donc arcane majeur, une très belle arcane majeure, c'est l'arcane 17, encore une fois un 8, abondance, connexion, infini, action. Mais là, c'est vraiment la connexion, la reconnexion à vous-même, à vos ressentis, à vos intuitions, à votre cœur, vos émotions. Et vous êtes vraiment dans un état d'apaisement, de calme, de sérénité. Peut-être aussi une guérison émotionnelle retrouvée après une période un petit peu plus difficile avec le 7 d'épée. Voilà, vous êtes beaucoup plus... Vous arrivez, une fois que ces nouvelles énergies, vous les accueillez et que vous vous mettez en action pour réaliser vos projets, vous êtes vraiment sereine parce que vous savez que c'est la bonne voie, que c'est le bon choix, les bons choix pour vous. Ok ? L'étoile, c'est aussi se connecter à sa bonne étoile et être protégé, voilà, être guidé. Hein. Donc c'est très beau, c'est très très beau, très, très serein, très, très apaisé. Donc c'est très belles énergies en vous et autour de vous. Alors, pour vous, ce que vous cherchez vraiment à développer, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, la stabilité, la sécurité dans votre vie, dans votre environnement, pour votre foyer, pour votre maisonnée, pour votre famille. Là, le 4, c'est vraiment la stabilité, encore une fois, la sécurité, les fondations, hein, les bases solides. Vous cherchez vraiment à agir avec le bâton concrètement, à agir en étant porté, animé, avec vraiment le cœur, la passion, pour pouvoir construire des bases, quelque chose de solide qui va perdurer dans le temps, pour vous et votre famille, votre environnement proche, vos proches. Ok ? Et c'est ce qui va probablement se passer. Hein. Donc, superbe. Et donc, 2 cartes sont arrivées en issue. Donc, on a le page d'épée. Encore une fois, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Et le 2 de bâton. Donc, là, il va falloir bien réfléchir pour faire un choix. Voilà, le 2 de bâton, c'est prendre une décision concrètement dans la matière pour agir, pour réaliser les projets, voilà, qui nous portent, qui nous tiennent à cœur. Donc, je vais à gauche ou je vais à droite? Je vais vers la montagne ou pas vers la montagne? Et grâce aux pages d'épée, donc vous avez encore une fois des nouvelles énergies, des nouvelles idées. Le page d'épée, c'est aussi quelqu'un qui donne l'impression d'être sûr de lui, mais qui doute encore un petit peu. Mais il va falloir faire un choix. Donc, comme les Gémeaux, vous êtes de bons penseurs, de grands penseurs, de bons communicants. Vous êtes capable d'avoir de très très bonnes idées pour vous et pour les autres. Et vous êtes capable de choisir et de les mettre en action. C'est ce qui va se passer. Hein. C'est ce qui va se passer.
Vous avez acquis les connaissances nécessaires, vous avez le savoir nécessaire, vous avez les bonnes idées. Il faut juste que vous vous fassiez un petit peu plus confiance et que vous croyiez en la vie, en les autres, en vos possibilités, hein, que vous accueillez les nouvelles énergies qui viennent à vous, qui s'offrent à vous, parce que c'est des énergies de cœur qui vous permettent de construire vraiment des bases, des fondations solides, un environnement solide, de donner à votre famille et à vous-même la stabilité que vous aimez tant, que vous recherchez tant. Et comme je vous ai dit tout à l'heure en d'autres decks, on a l'impératrice, donc tous vos projets, toutes les idées que vous avez, elles sont bonnes pour vous. Donc si vous vous posez la question, est-ce que ce projet, il est pour moi? Est-ce que cette idée, elle est pour moi? Oui. Est-ce que je dois me lancer? Est-ce que c'est le bon moment? Oui. Est-ce que ça va fonctionner? Oui. Si vous restez dans le cœur, aligné, connecté, calme, et que vous mettez en action vos idées, que vous planifiez bien, que vous organisiez bien, parce que vous avez la maturité et la sagesse nécessaires pour le faire, ça va rouler. Donc faites-vous confiance et mettez en action. Et faites ce choix, prenez la décision d'y aller. C'est maintenant. Go, go, go. Go, go, go. Ok, on se fait confiance et on enquille, on enchaîne. Super les Gémeaux. Allez, on va recouvrir avec le Light Seers Tarot. J'ai bien envie de recouvrir le 7 d'épée, le page de coupe, le roi de pentacle et puis l'issue aussi. Allez, est-ce que je peux avoir des cartes s'il vous plaît pour recouvrir le 7 d'épée, le roi de pentacle, le page de coupe et l'issue du tirage? Est-ce que vous avez des messages spécifiques pour nos amis Gémeaux pour mars 2021? Ou est-ce que je choisis, s'il vous plaît? Allez. Hop. En dos de deck, on a l'as de coupe et B. Allez, ok. Donc ouais, vous réfléchissez beaucoup, hein. Bon, ça ne m'étonne pas des Gémeaux. Ok. Ouais, il y a énormément de nouvelles énergies là qui arrivent, hein, qui sont là en vous et autour de vous, hein, donc c'est magique, hein. Ouais. 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 Ok. Ok, d'accord. Donc As de coupe, un très joli tarot, j'adore. Donc vraiment, on y reviendra à l'As de coupe tout à l'heure. Ouais. Donc vraiment, vous êtes encore un peu perturbé par le mental, par les cogitations mentales, par les pensées, parce que vous pensez beaucoup, ça peut... Trop de pensées, tu l'as pensé, hein, au bout d'un moment, il faut s'arrêter de penser, hein. Le mental, il est très bien, il est très utile pour connecter l'intuition et l'humain. Il nous protège, il nous sert énormément à analyser, observer, réfléchir, prendre les bonnes décisions. Par contre, au bout d'un moment, faut lui dire stop, basta et agir, hein. Alors, sur le 7 d'épée, nous avons la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle est vraiment, encore une fois, dans l'action, connectée, hein, et elle est capable de trancher, de prendre des bonnes décisions. Donc là, vraiment, cette période-ci ne va pas durer. Vous allez être capable de prendre des bonnes décisions et de trancher. Trancher dans le vif pour vous organiser, pour mettre vos idées en action. Donc ça, c'est top. Sur le roi de pentacle, on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, le 9 réussite, succès, c'est aussi une carte de fatigue, hein. Donc on arrive au bout. On est fatigué, mais on arrive au bout. On arrive au bout, on a des objectifs. Et c'est ça qui nous porte. C'est la carte de persévérer, n'abandonnez pas. Ok? Continuez. Continuez. C'est pas encore là, mais ça arrive. Il suffit qu'à vous. Il ne tient qu'à vous.
d'y arriver parce que voilà, vous êtes fatigué, ok, vous êtes un peu là, las, un peu perdu, mais voilà, c'est un peu lourd, mais ça se termine. Ça se termine parce que vous avez vos objectifs et vos pensées, vos nouvelles idées, les nouvelles énergies. Sur le page de coupe, on a le page de pentacle, donc encore un page, encore des nouvelles énergies, renouveau. Et le page de pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui va chercher aussi à acquérir toutes les connaissances, le savoir, la sagesse nécessaire pour faire de l'argent, pour faire prospérer ses entreprises, pour gagner de l'argent, pour faire des bons investissements, pour construire un empire, quoi, aussi, hein, on peut dire. Donc, nouvelles énergies. Alors, sur l'issue, j'ai tiré plusieurs cartes parce qu'il y en avait des un petit peu pas drôles. Alors, mais tout va bien, vous avez l'as de coupe et vous avez des cartes magnifiques. Donc, l'ermite, voilà. Vous étiez dans votre grotte hein, depuis un petit moment, là. Et le 9, encore une fois, on arrive au bout, c'est la réussite. Hein. Mais voilà, vous étiez dans votre grotte, vous aviez besoin de temps et vous aurez encore besoin de temps dans les mois à venir pour prendre du temps pour vous, prendre de la hauteur sur la situation, les événements, réfléchir pour pouvoir ne pas arriver au burn-out hein, parce que vous pensez beaucoup. Donc, vraiment l'ermite, arcane majeur, message important. Hein. Méditation, recentrage, respiration, prendre du temps pour soi, pour se reposer, pour ne pas arriver à l'épuisement total. Donc ça, c'est important. Le 3 d'épée, donc vous avez pu être déçu par le passé, vous avez pu être blessé, trahi, vous avez peut-être encore des choses à guérir émotionnellement. Hein. Comme je vous ai dit, la période est propice là, hein, pour la guérison émotionnelle et renouveler les énergies. Donc travaillez-y. Si vous sentez qu'il y a encore des choses à travailler, et c'est le cas apparemment, hein. On y arrive, hein, mais il faut des fois accepter de faire face à sa part d'ombre hein, pour trouver la lumière. Et voilà, c'est pas en reniant, et ce à quoi tu fais face, c'est face, et ce à quoi tu persistes, résiste. Hein. Donc prenez votre courage à deux mains, faites votre deuil de ce qui a besoin d'être terminé, laissez le passé au passé. Et ça, grâce à la méditation ou autre, et ça ira beaucoup mieux pour vous. La tour, hein, donc voilà, il y a encore dans le futur, dans les mois à venir, il y a encore des événements qui vont vous tester. La vie va encore vous tester. Hein. La vie, là, elle est en train de vous dire, voilà, si tu ne te bouges pas les fesses dans les prochains mois, c'est moi qui vais te bouger les fesses. C'est ça la tour. Si vous n'êtes pas assez confiant pour vous bouger et agir, pour mettre en action vos idées, c'est la vie qui va le faire pour vous. Et c'est pas forcément toujours de manière très agréable. La tour, c'est pas forcément une carte négative. Hein. Elle veut vous bousculer pour vous rapprocher de ce qui vous convient le mieux. Mais si vous ne le faites pas, c'est la vie qui va le faire pour vous. Et ce sera peut-être un peu moins cool que si c'est vous qui entamiez le process. As de pentacle, as de coupe, et en plus sous l'as de coupe, on a le jugement et le fou, le foule, le mat. Alors que voilà, on va déjà rester avec, avec celle-là. Donc as de pentacle et as de coupe, bah vraiment, voilà, as de pentacle, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous pour vous faire gagner plus d'argent, pour asseoir votre position professionnelle, clairement pour vous aider à acquérir le confort et la stabilité que vous recherchez tant. Donc vraiment nouvelles opportunités, nouvelles offres qui arrivent hein, dans les prochains mois. Et l'as de coupe c'est pareil, hein, parce que voilà, ce sera les nouvelles opportunités et qui vont vous aider à gagner de l'argent, entre autres, à vous ancrer, à bien asseoir votre position sociale et professionnelle. Et qui en même temps vous apportera un bonheur immense parce que c'est tout ce que vous souhaitez, parce que c'est aligné avec vos désirs de cœur, c'est vraiment l'explosion émotionnelle, voilà, la beauté quoi.
Donc bon, avec réalisation et beauté, tout à l'heure, j'étais plutôt pas mal. Et en plus, donc le mat, vous prenez les risques nécessaires et le jugement, ça tombe. Hein. Vous êtes capable de trancher, ça tombe, document officiel à signer peut-être, promotion. Voilà, donc c'est... waouh. C'est... je suis vraiment très 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 contente pour vous parce qu'il y a vraiment les possibilités, une fois que vous avez pris confiance en vous et que vous avez pris la décision, on ne peut plus vous arrêter. Là, vous êtes parti, hein, vous êtes à fond dans les nouvelles énergies et vous avez des as, mais attention aux émotions, à la fatigue intellectuelle, parce que ça ressort quand même. Hein. Mais voilà, vos projets, vos idées, elles sont bonnes et elles sont bonnes pour vous. Donc oui, c'est le moment, go, go, go. On y va, les amis. Allez, on prend une carte oracle pour vous les Gémeaux pour le mois de mars 2021, The Enchanted Map. Et nous avons la carte 2. Ben voilà, encore un 2. Hein. Alors, ça peut être association, partenariat, nouvelles offres, opportunités qui arrivent. Hein. Mais c'est aussi le 2, l'union et le choix à faire, la décision. Hein. Donc là, nous avons Gentle Gardener. Donc c'est vous voyez, c'est des petits œufs avec des fées dans un jardin très calme, très apaisant. Ça me fait penser vraiment à l'apaisement, au calme. Alors, qu'est-ce que... Au renouveau aussi, les œufs. L'effet, c'est la reconnexion avec le moi divin, les synchronicités, l'univers, enfin, voilà, la magie de la vie. Le jardin, c'est la nature, l'ancrage, voilà, le pentacle. Hein, vous avez pas mal de pentacles, c'est vraiment ça, c'est la nature, les animaux, les élémentaux, c'est très très beau. Et les œufs, c'est nouveau projet, gestation. Là, on est et dessous l'impératrice, vous avez le 10 de coupe. Hein, donc, c'est vraiment l'abondance, fin de cycle, nouveau cycle. Voilà. Hein, on ne va pas y passer 10 ans. Je pense que voilà, le message est passé. Ben voilà, soyez un co-créateur conscient. Donc, on vous rappelle que vos pensées, vos sentiments et vos croyances créent votre réalité. L'énergie est également très importante. Soyez bien conscient de vos pensées et de vos qualités. Voilà, c'est sans limite, les possibilités sans limite. Ouvrez le champ des possibles et vous verrez les miracles arriver dans votre vie. Votre jardin est abondant de beauté. Bon ben voilà, ça ne s'invente pas. Hein. Réalisation, beauté, c'est vraiment ce qui ressort pour vous. Vous réalisez vos projets avec bonheur, cœur, alignement, bonnes idées et sérénité et beauté. Voilà les Gémeaux, je suis ravie pour vous. Profitez-en, tenez-moi au courant. Et ben, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et prenez soin de vous. À très vite. Namaste.